Si vous trouvez un corps dans une maison verrouillée de l'intérieur et que tous les indices accusent une seule personne, êtes-vous certain que c'est elle le meurtrier? C'est ce qui est arrivé dans l'affaire du pianiste fantôme, un mystère qui a bouleversé la France en 2014. Une affaire si étrange que même les enquêteurs les plus chevronnés ont douté de ce qu'ils voyaient. Voici une histoire où chaque preuve semble évidente, jusqu'à ce qu'on gratte un peu la surface. En 2014, dans un petit village des Alpes françaises, un célèbre pianiste, Julien Delorme, est retrouvé mort dans sa maison isolée. La porte est verrouillée de l'intérieur. Pas de traces d'effraction. La seule autre personne présente, sa compagne, Anna, une violoniste discrète et sans antécédent. Mais Anna est introuvable. Quand la police la retrouve 48 heures plus tard, elle erre dans une forêt, en état de choc, incapable de parler. Son ADN est partout sur la scène de crime. Le poison retrouvé dans la tasse de Julien est le même qu'on retrouve dans le sac d'Anna. Et pourtant, il y a un problème. Le pianiste est mort entre 1h et 2h du matin. Or, plusieurs témoins affirment avoir entendu du piano jouer dans la maison vers 3h30, un morceau que seul Julien savait jouer. Et il y a cette caméra de surveillance chez un voisin qui capte une silhouette sortir de la maison à 4h du matin. Silhouette masculine. Trop grande pour être Anna. L'enquête révèle que Julien menait une double vie. 2 identités, 2 comptes bancaires et une relation parallèle avec une élève prodige. Il avait récemment modifié son testament. Et Anna n'était peut-être pas celle qu'elle semblait être, mais pas forcément une meurtrière non plus. Pourquoi c'est compliqué à estimer? Huis clos, mais des éléments impossibles à expliquer, musique jouée après l'heure du décès. La suspecte est amnésique, vraiment ou stratégie? Preuves accablantes.